Écoutez, je suis là parce qu'on m'a demandé de revenir. Alors, à la dernière séance, je posais la question parce qu'on s'en était déjà parlé sur la question du fonds de roulement. Ça donne bien, notre expert est ici ce soir. Écoutez, j'espère que la réponse va être intéressante. Ça devrait. Bon, donc, regardez, tout simplement, la question, c'est j'essaie de comprendre quelle est la justification qui fait que le fonds de roulement est passé de 13,5 millions en début d'année 2013 à 19,7 millions à ce moment-ci, donc une augmentation de 50 là. Comment qu'on explique ce besoin-là? M. Berthelot. Bien, tout simplement, écoutez, je vais vous répondre brièvement parce que mes collègues des finances ont cédulé une rencontre avec le service des finances suite à votre question le 26 juin, je pense. C'est ça, le 26 juin. Mme Charbonneau et IOG. Donc, on va répondre plus en détail. Mais c'est clair que c'est une question d'efficacité financière. Vous savez, lorsque on met de l'argent dans le fonds de roulement, on n'a pas à aller sur le marché d'emprunt, donc on n'a pas à payer d'intérêt. On n'a pas à payer donc de frais de financement, pas de frais de publication, pas de frais de règlement. Donc, on économise énormément d'argent, ce qui nous permet bien sûr d'économiser beaucoup d'argent pour les contribuables. Sinon, ça serait autant d'investissements qu'on devrait financer. On devrait donner cet argent-là aux banques plutôt que se prêter à nous-mêmes. Donc, lorsqu'on achète, par exemple, je ne sais pas moi, 10 véhicules de police qui nous coûtent 500 000 bien, on prend 500 000 dans le fonds de roulement, puis on se rembourse sans aucun frais d'intérêt, aucun frais que ce soit, dû en raison de 50 000 par année. Puis ce 50 000 $-là qu'on rembourse une première année disponible pour d'autres choses, acheter d'autres véhicules, le reste, c'est le reste. En tout cas, on vous expliquera ça plus en détail après le 26 juin, lorsque j'aurai, avec mes collègues, rencontré le service des finances, si vous avez besoin d'autres informations. Oui. Bon, première des choses, M. le maire, j'ai eu cette conversation-là il y a 1 an avec M. Berthelot avec le même type de réponse. Écoutez, je ne sais pas comment on fait pour s'emprunter de l'argent à soi-même quand on a des dettes et dire que ça ne nous coûte rien en intérêt, mais regardez, c'est pas grave. Si c'est vrai, ce concept-là, je vais vous poser une autre question. Pourquoi qu'on ne met pas notre fonds de roulement à 50 millions ou même mieux à 100? Parce que tant qu'à y aller, on ne paierait plus rien. Là. Si on mettait le fonds de roulement à 50 millions, je vais vous dire une affaire, ça vous alliez tout un compte de taxes. Monsieur le maire, de toute façon, je la pense loi Et on est limité à 20 On est limité aussi à 20 La loi nous limite à 20 par la loi des cités OK. et villes. Donc, on a un bel équilibre et c'est une très bonne gestion. Écoutez, peut-être qu'on a un bel équilibre, mais vous ne me le démontrez pas. J'amenais les faits la dernière fois que la ville de Terrebonne, qui a plus de population que nous, a 7,5 millions de fonds de roulement. La ville de Lévis a 140 000 habitants et a 11, quelques millions de fonds de roulement. Nous, on est à 19,7. C'est le choix, M. Grenier. Chaque ville gère à sa façon. Je suis d'accord. C'est pas parce que j'apporte ces chiffres-là que ça veut dire automatiquement qu'on fait mal. Ça j'en s'entend. Non, je pense ça. Le fonds de roulement, non, mais le fonds de roulement, c'est quelque chose qui s'analyse, c'est quelque chose qui s'explique. Oui, tout à fait. J'ai quelques inquiétudes. La première inquiétude, c'est que ça a été adopté il y a 2 semaines, et au moment de l'adoption, il n'y a personne qui peut m'expliquer qu'est-ce qui s'était passé. Il n'y a personne qui peut me justifier cette décision-là. Je pense qu'au minimum, vous devriez voter des choses quand vous avez au moins une personne qui peut l'expliquer sur place. Ça serait pour l'avenir. Maintenant, pour ce qui est de la performance financière de la Ville, écoutez, j'aurais tendance à vous demander, à vous proposer une chose. Moi, j'irais chercher un professeur d'université quelque part qui est dans ce domaine-là, qui est dans le domaine de la finance, puis je lui demanderais de se pencher sur la situation de la Ville, puis nous proposer quelque chose par rapport à notre fonds de roulement, à quel niveau il devrait se situer selon les circonstances particulières de notre Ville. Parce que là, en ce moment, je pense qu'on fonctionne à l'aveugle. Fait que moi, je vous proposerais ça, M. le maire. Je retiens votre proposition, mais j'ai engagé seulement pas ceux qui ont été à l'issue de l'îlot voyageur. Non, M. le maire, on a un très bon... regardez, je pense qu'il y a de très bons... on a aussi des exemples, vous en conviendrez, M. Grenier, que c'était tous des experts, mais ça a coûté 800 millions. Mais il y a peut-être des experts qui sont plus calibrés qu'eux autres. Maintenant, je peux vous dire qu'on n'a pas crainte à faire appel à des ressources externes. OK? Il n'y a pas personne qui travaille à l'aveugle. On n'a peut-être pas votre connaissance à travers ça. Mais je vous fais remarquer que depuis 2 ans,
c'est seulement pas parce qu'on fait de la mauvaise gestion si ça génère des surplus. Puis à l'heure actuelle, il y a des Monsieur le maire, je vais vous arrêter. Des surplus, ça n'a rien à voir avec la bonne gestion. Il n'y a pas de lien entre les deux. Ça, c'est votre opinion, mais à soir... Non. À soir, on est rendu à 5 minutes, là. Non, écoutez, à partir de là, on ne commencera pas un débat financier. On vous a dit que le 26 juin, OK, on s'est réuni avec la Commission des finances. Moi, je vous propose une seule chose. J'ai la proposition que vous me faites, il y a des gens compétents à l'interne. Ouais. Vous avez droit à votre opinion. Mais quand j'ai choisi les comités les membres qui font partie de la Commission des finances, OK, je pense qu'il y a des gens qui sont de toutes les formations, fait que c'est pas politique. Puis on a des gens compétents qui nous secondent à la Ville. OK, on vous a dit que le 26 juin, lors de la réunion, puis si vous voulez, on pourra vous donner plus en détail, mais acceptez que je ne veux pas non plus qu'on parte à savoir qu'on travaille à l'aveugle. C'est un petit peu agaçant. Là. Donc, vous me dites non. Si vous me permettez. À ma proposition d'avoir un expert, C'est pas ça que je d'avoir un universitaire qui se Je n'ai pas prononcerait dit, sur la je vous ai dit que question. j'essaierais de ne pas prendre des experts qui ont fait l'îlot voyageur. Non, mais regardez, là. Si vous me permettez, monsieur C'est le dire maire. un peu n'importe quoi, ça. Si vous me Il y a permettez. des gens très compétents, puis de toute façon, c'est une opinion à aller chercher. On est capable de trouver quelqu'un qui... Puis d'après qui moi, est il y a capable assez- d'émettre une d'après moi, opinion je vous qui est dirais qu'il y a valide. assez de gens compétents à Saint-Jean pour nous donner une opinion. Ouais. C'est les finances. Je- On va commencer par notre ville si ça vous dérange pas. Donc, vous êtes en train de me dire non. Pas ça, je te dis. Ben, c'est parce que vous prenez des Non, chemins non, détournés pour arriver au même vous êtes un résultat. là. professeur d'université. Je suis en train de vous dire qu'il y a des gens suffisamment compétents à Saint-Jean, Moi, OK, qui sont capables de nous donner une opinion sur les finances de la ville, OK, sans que j'aie besoin de chercher un professeur d'université. Moi, je vous suggère ça dans le but d'avoir quelqu'un qui est objectif et qui est totalement neutre dans ce truc-là. Quelqu'un qui il n'y a rien à défendre, là. Si vous me On permettez, retient monsieur le maire, votre suggestion, peut-être. monsieur Grenier. Monsieur le maire, C'est... juste un petit point. Il ne faut pas oublier qu'on a eu nos vérificateurs qui ont passé, ont scruté à la loupe les finances de la ville. Ceux-ci ont cueilli. Et M. Berthelot, vrai- ça, c'est un mensonge que vous êtes en train de faire là. Ouais, C'est un mais- mensonge par omission. Il est vraiment- Vous savez très bien que ce n'est pas une vérification Monsieur le maire, générale, est-ce que que c'est j'ai juste la une parole? vérification comptable. Est-ce que j'ai la parole? Je pense que je ne traite pas M. Grenier de menteur. Là. Je suis en désaccord avec lui. Ouais. Bon, je pense que j'y demanderais d'être aussi poli à mon endroit que je le suis Tout à fait. envers le sien. Répondez-moi Et je pense avec que- des choses qui sont... Je pense que personne ici va donner raison à M. Grenier, jamais. Je pense que le débat a été tenu en mai 2013. Le Canada français a expliqué, puis je referais M. Grenier à relire les articles du Canada français, a expliqué de long en large l'approche. Tout est là, en mai 2013. Je vais vous procurer les articles pour la semaine prochaine. Je pense qu'on ne commencera pas. M. Grenier a tenté de se faire élire pour être un gestionnaire de la ville. Ça n'a pas fonctionné. Alors, je pense que notre gestion est correcte. On a un trésorier en qui... Monsieur moi, le maire, je- s'il vous plaît. Berthelot, vous allez Arrêtez, Monsieur là. le maire, Non, allez non, trop loin. monsieur- Non, mais vous tombez dans le personnel, Moi, là, M. Berthelot. là. on a un trésorier en qui Parlez j'ai des toute chiffres, mais vous confiance. tombez dans le personnel, je n'embarque pas dans le Monsieur personnel. Bessette, En s'il tant vous que plaît. conseiller, je trouve qu'on va trop loin. Alors, là. je pense que les finances de la ville... Monsieur le maire, Monsieur le maire, S'il vous plaît. Monsieur le maire, j'aimerais votre intervention là-dessus parce qu'en effet, je ne comprends pas qu'on amène le fait. Oui, je me suis présenté. Oui, j'ai été battu. Ça, c'est votre droit légitime, c'est la démocratie. C'est ce que je pense. Je ne vois pas pourquoi on me le reproche. Non, c'est très positif. Non, mais je m'adresse à Monsieur le maire. C'est Berthelot. On a une soirée qui se déroule bien, là. OK? J'ai la première ligne de pensée, c'est l'attitude. OK? Je comprends, M. Grenier, que vous voulez faire avoir des points. Je vous ai dit tantôt qu'on retiendrait votre suggestion. Je ne suis pas tout seul à décider. Si on va chercher des avis externes, bon, j'ai 12 conseillers alentour de moi là, qui peuvent nous donner l'aval de ça. Moi, ce que je vous dis, je respecte votre opinion. Je veux juste vous dire qu'à moins de me tromper, là, mais souvent, malheureusement, on a tendance à aller à l'extérieur de Saint-Jean à bien des égards. OK? Puis moi, je suis un peu chauviniste quand il concerne. On a des gens compétents. OK? Il y a peut-être un professeur d'université qui demeure à Saint-Jean. Qui sait? On ne sait pas. Ça, je n'ai rien contre. Bon, voilà. Moi, je veux juste quelqu'un qui est neutre dans cette Mais question-là. je peux vous assurer d'une chose, c'est que je ne prends rien pour acquis. Ce que j'appelle amicalement la machine a été challengée à l'heure actuelle, puis on ne s'en va pas à l'aveugle. Puis d'ailleurs, le conseil, parce que dire qu'on s'en est à l'aveugle, ça veut dire que j'aurai 12 personnes assis autour de la table, que quand les finances sont présentées, ils disent oui à n'importe quoi. Mais Je pense c'est pas parce ce que soit je vous ça. référerais aux vidéos de la dernière séance. C'est un peu malheureux, là, mais... Visionner. Mais moi, j'aime mieux travailler de façon à dire on est des humains, tout le monde n'a pas les mêmes qualifications. Alors, s'il y a une information qui n'a pas été à votre satisfaction, on va travailler pour aller la chercher. Suite à cette rencontre-là, il y a une réunion des finances qui est prévue le 26 juin. On va travailler là-dedans, puis on va essayer de vous revenir avec les réponses les plus pertinentes possibles. Mais il n'y a pas personne qui ne fait pas l'effort de donner les bonnes réponses de façon transparente. À cette heure, est-ce que ces réponses-là, un jour, vont vous satisfaire? Bien ça, c'est vous qui nous le direz.
Voilà. Oui, mais en effet. Écoutez, moi, si vous me donnez une explication, je risque Tout à d'être fait. satisfait assez facilement. J'en Parfait. demande pas beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Bonne Bonne soirée. soirée. Merci.